Je vais aussi tout de suite peut-être dégoupiller un peu la notion du jury. C'est pas un jury aujourd'hui. C'est une présentation de travaux sur 2 communes sur lesquelles on a travaillé pendant 4 mois, sur lesquelles on a été accueillis. On est plutôt dans une logique d'échange, de débat et de réflexion à partir de ce qu'on a compris du territoire, de ses besoins, de vos attentes. On n'est pas dans une logique de jury universitaire, ça du business entre Vincent, Gwenaël et moi et les étudiants, et ça sera notre business à nous dans la semaine qui va suivre. Mais là, on est plutôt dans une logique d'échange et de discussion sur les visions qu'on peut porter en tant qu'architecte sur l'avenir et le devenir. Alors, au travers de 2 communes, Rocle et Joannas, qui ont accepté que l'école d'architecture vienne chez eux, mais finalement d'un territoire de parc naturel, en l'occurrence les Monts d'Ardèche. Et vous verrez qu'évidemment, au travers des projets qui sont extrêmement situés, les questions qui sont explorées sont des questions d'enjeux un peu globaux sur le devenir de territoires ruraux, avec les spécificités de celui sur lequel on est cette année. Alors, Marine Tordom et moi-même, donc Pauline, avons travaillé sur la commune de Rocle. Et donc du coup, notre axe global de pensée pour ce projet-là, c'est ce que vous voyez écrit ici, donc à savoir une mobilité repensée, le biais d'une nouvelle dynamique rurale. Donc la mobilité nous a vraiment servi d'axe d'entrée systématiquement dans la réflexion de nos projets. Et du coup, donc, pour faire un bilan final de ce qu'on peut apporter à la commune sur ces deux terrains de travail. Donc notre but à nous, ça a été vraiment de créer un réseau d'équipements qui s'inscrit dans un parcours pour avoir vraiment un parcours entre les espaces publics et les différents pôles attractifs, apporter 18 logements supplémentaires donc, pour permettre à la commune d'accueillir jusqu'à 68 nouveaux habitants. Et donc du coup, comme on l'a annoncé dès le début, réaliser un réel travail sur la question de la mobilité qui nous a semblé extrêmement importante pour une commune rurale comme Rocle. D'abord, c'est assez formidable d'avoir complètement saisi les problématiques de la commune, parce que quand on se balade en une semaine, c'est pas évident. Là, tout est, on n'est pas forcément d'accord avec le projet, avec tous les projets, mais tout est dedans. Tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on pense à la commune, tout ce que les élus ont envie de décider, c'est là. Alors après, c'est pas forcément, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, mais tout a été bien appréhendé. Alors ça, je suis complètement scotché. Voilà. Franchement. Voilà. Et ça, c'était pour la première présentation comment ça s'appelle ? La première présentation autour de la boulangerie du bac. Ça m'a vraiment plus que touché, puisque depuis que vous êtes passé, il s'est passé des choses en répétant une répétition. La Puma a un toit photovoltaïque qui est en cours, qui est presque fini. Le hameau, l'éco-hameau est en négociation entre la commune et les architectes de Joannas, et puis un groupe de citoyens. Vous voyez, et c'est vraiment dans le projet, quoi. C'est assez incroyable. C'est pour ça que je trouve ça, voilà, je trouve ça génial. Et c'est sûr qu'il y a des choses que vous avez conçues qui sont peut-être un peu irréalisables financièrement pour les choses, pour les élus que nous sommes avec les moyens qu'on a. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait ressortir des idées que nous n'avons pas eues. On a eu des idées qui ne sont pas forcément les bonnes, mais de toute façon, je crois qu'au travers des siècles, c'est comme ça. Depuis aussi que vous êtes venu, la boulangerie est en train de se transformer en bar, salon, pas en bar, mais en petits trucs, salon de thé et compagnie, avec un nouveau collectif qui vendrait des produits locaux. Donc un nouveau collectif de boulangers qui veut s'installer à la place de l'ancien. Vous voyez, ça va vite, hein, les choses évoluent vite, mais on est vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on est, ce que vous avez fait, c'est dans l'actualité. C'est pas décalé, c'est pas comme ça une vue de l'esprit d'étudiants givrés de l'école de Nancy. Non, c'est vraiment c'est vraiment dedans, quoi. C'est vraiment bien. Très clairement, dans cet atelier, on se positionne aussi peut-être dans une vision un petit peu différente de la ruralité de demain, même si c'est pas dans l'air du temps, peut-être complètement, mais nous, on a tendance à penser qu'il y a une ruralité contemporaine qui peut être gagnante au XXIe siècle.
et peut-être retrouver des formes d'emploi non délocalisables par rapport à la question de la réinitialisation d'un certain nombre de ressources, peut-être amener d'autres formes d'habitants et d'activités, et de la même façon sur les mobilités, ça a été très très clairement expliqué là, par ce groupe, mais on va la retrouver sous d'autres formes, y compris à Johanna cet après-midi, dans cette idée de dire que l'idée c'était petit à petit de rentrer dans une logique d'offres diversifiées de mobilité qui est absolument indispensable dans le monde rural, mais de vue différente. Et on a décidé de travailler sur la symbiose. Alors la symbiose, qu'est-ce que c'est? C'est une association d'éléments plutôt organiques, végétales, qui entrent en échange en se complétant. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'un individu a besoin de quelque chose et que l'autre puisse lui donner, il va y avoir un échange entre les deux individus. Et on a trouvé ce principe très intéressant par rapport à l'Ardèche, puisque on a un paysage, un environnement, très riche et respectable, et il fallait que, par le biais de notre impact humain de développement et d'activité, jouer un échange avec celui-ci, sans pour autant le détruire, tout en laissant l'activité humaine se développer. Du coup, tout au long du projet, en fait, on va développer 4 thèmes qui, au fur et à mesure de leur présentation, vont venir se compléter, et le dernier va venir fermer la boucle, et finalement, on aura une symbiose entre tous les thèmes et finalement sur tout le projet. Donc on termine sur cette image-là. On espère que vous avez compris en tout cas les points essentiels du projet, que nous on était ravis en tout cas de travailler sur l'Ardèche, parce que c'était à la fois quelque chose de complètement différent de nos projets en ville et sur des petits villages, et on espère aussi avoir été à la hauteur de vos ambitions. Voilà. Je suis plutôt scotché, et ce à plusieurs raisons. Bon, j'ai été très séduit par l'approche des typologies. Vous avez identifié typologie spatiale, typologie architecturale, qui sont devenus un véritable vocabulaire, on le voit dans l'ensemble de votre présentation. Cette approche symbiotique est également très présente et ressentie bien au-delà du simple discours. Et ce qui m'étonne le plus, et ça je vous pose une question, est-ce que ce vocabulaire que vous avez complètement intégré, qui fait partie de votre thésaurus, de votre approche conceptuelle, c'est un vocabulaire qui résulte de votre culture personnelle faite de quelques 25 années, ou bien est-ce que c'est le produit d'un cursus universitaire récent qui, peu importe la réponse à la limite, mais je trouve ça très très étonnant d'avoir réussi à intégrer l'ensemble de ces considérants qui font l'approche plurielle d'un architecte. C'est vraiment assez stupéfiant, je dois dire. J'ai personnellement fait des études d'architecte, j'ai fait des études d'ingénieur. Je peux vous dire qu'il y a 35 ans, on était très très loin de ce discours-là. Et les premiers qui d'entre nous ont ramé sur l'architecture bioclimatique, etc., c'était à chaque fois du séquentiel. C'était jamais aussi intégré que ça. Et je m'interroge sur l'évolution des cultures de la jeunesse d'aujourd'hui, et je m'en félicite, mais j'aimerais comprendre un peu d'où ça vient tout ça, parce que c'était vrai tout autant dans le projet d'avant. Vraiment, ça m'interpelle bougrement. Vous nous avez fait en plus du bachelor, vous avez inventé de la vie nouvelle, vous avez créé de la vie nouvelle, c'est réjouissant, bravo. Que quelque part, il y a aussi le fait que depuis 10 ans, plus de 10 ans, on travaille avec le réseau des parcs. Et je pense que quelque part, c'est un marqueur fort de cet atelier. C'est-à-dire que c'est un atelier qui s'est calé sur une valeur qui était celle de, ici, une autre vie s'invente ici, qui était celle de l'intégration la plus complète possible d'une façon de voir, de penser, de projeter dans un lieu donné, avec une espèce de vision sur ce sera quoi le monde de demain. Et je pense très honnêtement que cet atelier, c'est complètement... ils viennent de le dire à leur façon, mais je pense que c'est vraiment ça aussi. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est l'importance du travail dans un délai très réduit. C'est des marathons. C'est colossal. Globalement, c'est ce qu'on leur demandera quand ils vont bosser. C'est colossal. Oui, d'accord. On a un projet, sinon... Non, mais globalement, alors j'ai découvert ça parce que je ne savais pas, mais ils m'ont dit que mon atelier avait une réputation d'un endroit où on travaillait beaucoup. Je n'avais pas l'impression. Mais je me dis que mon rôle dans une école d'architecture, et c'est ce que j'essaye de faire passer aux étudiants, c'est au travers de leurs projets, porter une vision de ce monde, qui sera demain la leur. Là, elle est peut-être imprégnée aussi de ce qu'on a vu au parc, la mienne, etc. Et petit à petit, elle va devenir la leur. Et j'ai l'impression que ces projets-là, ils sont aussi là pour proposer un mode de vie nouveau. Et créer du débat sur ce mode de vie. Toute notre démarche a été dictée par le terme vacuité qui vient d'un concept bouddhiste qui est que rien n'a de sens sans interdépendance globale, ou que rien ne peut exister sans le lien avec ce qui l'entoure.
Et pour l'anecdote, pourquoi avoir choisi cette image comme introduction, quand on était en Ardèche, on a pu s'émerveiller de la qualité du ciel qu'il y avait, et du coup de pouvoir faire quelques soirées en comité réduit autour d'une lunette et pouvoir observer le ciel. On trouvait que c'était une qualité, une valeur ajoutée, une richesse, et on a voulu en faire un élément du projet et puis aussi l'intégrer dans notre présentation. En conclusion, je voulais dire qu'il est possible de passer d'une logique simple à une logique complexe, qu'il est possible de réintégrer les gens qui peuvent être au banc de la société, qu'il est possible d'éviter la précarité énergétique malgré la distance, de créer une ruralité qui est moderne sans avoir besoin d'une métropole ou d'une ville à proximité, d'intégrer de nouvelles logiques de pensée du territoire par la trame noire notamment, de renforcer l'idée de territoire d'excellence dans ce lieu et d'intégrer de nouvelles logiques de déplacement qui permettent un accès à la communauté, à la culture, qui permettent un accès à la connaissance, de créer un nouveau récit pour la ruralité et enfin de venir renforcer une robustesse, une démocratie qui a parfois quelques mal avec la robustesse. Parce qu'on pense qu'en tant qu'étudiant en architecture, c'est notre rôle que d'essayer de porter un message permettant de créer cette ruralité moderne et innovante. C'est dans la cohérence avec les autres. Ce qui est bien, c'est que là, on a des visions assez variées. Je trouve que c'est intéressant pour puiser les bonnes idées. Là, ce que je relèverais, c'est... alors là, c'est pas du tout objectif, mais je m'occupe à la fédération de tout ce qui est pollution lumineuse. Donc, c'est malhonnête, mais je vais dire que ça me fait plaisir de voir que c'est mentionné. Alors, vous avez parlé des parcs de PACA, effectivement, ils ont fait un guide. La fédération est membre depuis la fondation, ça fait pendant presque 9 ans, d'une opération qui s'appelle le jour de la nuit. Et les parcs de PACA ont fait un guide qui s'appelle Le côté obscur des parcs, en référence à un film qu'il avait dû apprécier plus jeune. Et il y a presque 70% des parcs qui travaillent maintenant sur ce sujet. Alors, le Luberon a été le premier parc à intégrer la pollution lumineuse dans sa charte de parc comme enjeu. Donc ça réfléchit, ça joue effectivement sur de l'aménagement ou autre, ça joue en premier lieu sur l'éclairage public, donc sur cette maîtrise de l'éclairage public qui joue du coup sur des dimensions énergétiques puis sur des dimensions financières pour les communes aussi. Et c'est vrai que par rapport aux dimensions culturelles des projets, par exemple, il y a certains parcs qui travaillent sur des sentiers de balade nocturne. C'est un concept aussi, nous on pourrait se penser qu'on se pétait la figure haute, mais c'est travaillé. Et c'est vrai que c'est un sujet aussi qui contribue au côté fédérateur. On parlait tout à l'heure d'approche multicritère. Le jour de la nuit, c'est fait avec l'astronomie pour l'observation du ciel nocturne, la découverte de la biodiversité nocturne. C'est aussi culturel, parce qu'il y a une culture autour de la nuit, des paysages. Et puis c'est énergétique aussi, puisque le jour de la nuit, ça permet de rassembler des gens et de parler d'éclairage public, de maîtrise, etc. Des gens qui ne seraient jamais venus à des réunions énergie. Donc je trouve que c'est intéressant que ça soit intégré comme problématique. Ça ne va pas suffire à faire un projet d'aménagement, mais c'est un élément qualitatif qui peut y jouer. Donc voilà, je trouvais que c'était original d'en avoir. Lors de notre voyage en Ardèche, donc on a vu qu'il y avait quand même un certain déclin au niveau de l'Ardèche sur certains secteurs. Et on souhaite amener Johannas vers une transition sociétale. Johannas, on peut dire qu'il a un certain futur incertain, parce qu'on a remarqué qu'il a une population tout de même vieillissante. On s'est rendu compte lors de voyages qu'il y avait une notion de résilience sur le territoire. Donc pour nous, c'est quoi la résilience? Donc triompher de l'adversité. Donc l'adversité au niveau de Johannas, c'est le manque d'emploi et le manque d'attractivité pour ces jeunes familles. Avec les moyens dont on dispose, donc quels sont ces moyens? C'est une entité locale avec un paysage et un patrimoine identitaire à Johannas, mais elle ne prend réellement toute son ampleur que lorsque des liens vivants se forment dans la durée. Être résilient tout seul n'est pas suffisant, donc c'est l'état actuel, on peut dire, de Johannas. Donc la résilience repose sur des liens, donc l'esprit communautaire ainsi qu'une dynamique territoriale afin de triompher de cette adversité. Finalement, l'enjeu de ce projet est de passer d'une vie individualiste qu'on a aujourd'hui à une communauté réellement solidaire, puisque vos vies valent plus que l'isolement. Donc pour conclure, chaque hameau a été requalifié ou a été conservé avec sa fonction originelle, mais le tout ça a été de combattre en fait le repli sur lui-même et l'isolement pour créer un véritable système et faire en sorte que chaque habitant, que chaque hameau soit redynamisé à la fois par ses habitants, mais aussi les habitants des autres hameaux de Johannas. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, les communes, vous avez compris qu'on est dans un système urbain complètement différent, avec un bourg médiéval, et que l'enjeu à Johannas, c'est vraiment la question
refaire, rendre un truc à la con, mais refaire la ville sur elle-même, et c'est vraiment la clé d'entrée que les deux groupes, celui-là en particulier, mais on verra tout à l'heure. Donc déjà peut-être... Enfin, moi juste dire que voilà, il y a plein de bonnes idées à piocher aussi dans ce projet. Quoi, là, ça peut poser des questions, effectivement. On est toujours confronté à cette difficulté, je pense notamment aux hameaux constitués, de la mise en opérationnalité de ce type de projet. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le rêve de la maison individuelle est toujours là. Puis après, il y a la question de l'industrie du foncier, et puis voilà, du changement vraiment quand on parle de transition écologique, sociale, on est là. Quoi. C'est comment on redonne envie aussi de vivre dans des espaces plus denses et qualitatifs, désirables. Voilà, on ne sait pas encore bien comment aller vers là, dans des petites communes qui n'ont pas forcément des moyens. Après, il faut une volonté aussi politique forte de maîtrise du foncier, de beaucoup de choses. L'autre hypothèse aussi, c'était de dire, et on le verra avec l'autre groupe tout à l'heure, c'est cette maison qui est vacante, qui est au milieu, finalement, pour de l'habitat, personne n'habitera jamais là. Par contre, c'est une situation absolument stratégique. Donc, quel programme avec l'idée de la transparence, du machin, d'un atelier, les autres, c'est quelque chose d'un peu différent. Et c'est dire, de toute façon, sur cette situation-là, soit on la démolit, soit effectivement, ça ne sera jamais de l'habitat. Par contre, ça peut être autre chose. C'est aussi l'idée qu'elles ont eue de se dire, quand on regarde comment on vivait avant dans un bourg, on allait au jardin à l'extérieur, on allait au lavoir qui est là, était quelque part par ici, si je me souviens bien, on allait, etc. Et en fait, la réalité, c'est qu'on vivait dans un système de village. Et donc ce qu'elles disent, il faut réinventer un système de village. J'ai mon jardin qui est un peu à l'extérieur, j'ai ma voiture qui est un petit peu plus loin, j'ai cet atelier partagé, etc. J'habite au cœur du village, mais dans un système villageois, un peu comme le 19e, mais réinventé évidemment, parce qu'on est au 21e siècle. Et donc c'est un petit peu tout ça qui est brassé comme idée, alors avec une formalisation qui pourrait peut-être aller plus loin, etc. Mais je pense que c'est ça qu'il faut en retenir, c'est cette espèce de test, de vérification, voilà. Je pense que ce que sont présentés, ce que les filles après présenteront, nous donne une vision à long terme, avec un petit peu d'air, un peu d'innovation, etc. Et l'intérêt, c'est de créer des étincelles pour vous. Et de se dire, finalement, effectivement, aujourd'hui, le hameau constitué, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, et on est plutôt dans une logique de lotissement. Dans le PLU, qui a une vision à 20 ans, effectivement, peut-être que notre logique de lotissement, il va falloir avoir cette ambition-là. Et avoir une ambition d'espace partagé, d'avoir du coup une organisation de parcelles différentes, etc. Et je pense que c'est ça aussi c'est ces idées-là aussi, et ces argumentaires-là que vous pourrez avoir vous vis-à-vis du bureau d'études. Notre terrain d'études, c'est le bourg de Johannas. Donc pour moderniser la ruralité, pour nous, c'est finalement pour aboutir à une transition sociétale. Et finalement, on a dégagé 4 enjeux qui, pour nous, sont des facteurs qui peuvent permettre de moderniser cette ruralité. Donc ces facteurs sont réactiver le patrimoine identitaire, révéler le paysage, relancer l'économie locale et optimiser les ressources. Donc pour conclure un petit peu, résumer un petit peu tout ce qu'on a voulu faire, donc on s'est basé sur deux grands secteurs. Donc le premier, le bourg. On a créé plusieurs choses. Donc d'abord au niveau du château de Johannas avec une réhabilitation du château ainsi que de l'auberge. On a également une requalification de la place. On a la création de la maison des aînés au cœur du village qui puisse rassembler notamment les personnes âgées. On a également la maison des connexions au niveau de l'école qui ramène un petit peu de vie au niveau de cet endroit. Au niveau du deuxième grand pôle, le Germe, le nouveau hameau du Germe, donc on a la création de nouveaux logements ainsi que d'espaces partagés, ainsi que la création de l'abri réactif au niveau du pressoir et de la rébus. L'enjeu dans un village comme celui-là, c'est quand même la question de où on met les choses, quoi. C'est-à-dire c'est pas où on rajoute, mais c'est quelle est la meilleure place, quel est le meilleur endroit. Non, mais et en plus, il y a quand même de plus en plus un schéma directeur qui limite la taille des parcelles. Moi, je sais, en Ile-de-France, maintenant, l'habitat individuel, c'est 500 mètres carrés. Et dans le cadre pour les nouvelles. Dans le cadre pour les nouvelles, oui. Oui, mais du coup, il y a aussi une incitation dans les PLU à ce que justement il y ait des divisions de parcelles. Mais la loi, déjà, nous tend vers ça. Oui, malheureusement, il y a souvent que la loi qui nous permet de faire évoluer. Il y a la loi, et puis des démarches comme ça aussi, où, dans les 2 projets sur Johannas, où c'est la pédagogie aussi qui se fait.
pour les élus, les techniciens, etc. Les questions qu'on évoque ici, parce qu'on est dans un lieu un peu off, on est ailleurs. Non mais c'est vrai, je pense qu'on peut être très libre dans ce qu'on dit, parce qu'on est dans une école des ingénieurs, etc. Et dans une école avec des étudiants, etc. Moi, il me semble qu'il y a aujourd'hui, il y a des lieux où on doit absolument faire ça. J'ai eu la possibilité, le parc m'avait invité à venir à un petit débat à Priva l'an dernier, à cette époque-là à peu près, dans le cadre de la mise en place du GAL leader là, sur l'urbanisme. Moi actuellement je travaille sur une formation d'élus à la demande d'une communauté de communes pas très loin d'ici, il y a une quinzaine d'élus. Je vous assure qu'on va très loin avec les 15 élus qui sont... c'est une demande de la communauté de communes à former les élus à l'urbanisme durable. Et comme on est dans une situation de formation, d'échange, de débat, etc., ils se permettent de dire ce qu'ils pensent vraiment. Et on se rend compte que ces élus qu'on a un peu tendance à caser dans des logiques très conservatrices, parce que les habitants, etc., mais quand ils ont une situation où ils peuvent aller plus loin, ils ont envie d'aller plus loin. Et donc moi je pense qu'un GAL, un débat de Scott à un moment donné, si on est suffisamment en amont, des lieux comme ici, quand on a une université qui vient dans vos territoires, etc., c'est des lieux pour justement poser les curseurs assez loin et prendre du temps.